Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère, qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère, pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt, à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a salué poliment. Le loup s'est également comporté très décemment. Alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté, et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle courra après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme crut et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru et couru après les fleurs, et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait en porter, elle s'est de nouveau souvenue de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte, et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit, grand-mère mentait, et elle avait tiré sa casquette sur son nez, et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. Pour mieux te voir, répondit le loup. Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup, et lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant « Pour que je puisse te manger ». Et comment il a sauté dessous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps. Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter.
Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup rusé, et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère. Il était une fois un meunier avec sa belle-fille. Il voulait vraiment devenir riche, alors il n'a fait que mentir aux autres. Les gens n'aimaient pas cela et se plaignaient du meunier auprès du jeune roi. Le roi a décidé de donner une leçon au meunier et l'a appelé au château. Se présentant au roi, le meunier a parlé de sa belle-fille. Il a menti qu'elle savait transformer la paille en fils d'or. Le roi a demandé à la fille du meunier de venir au château le lendemain et de montrer à tout le monde ses capacités. Lorsque le père en a parlé à sa fille, elle était furieuse qu'il ait de nouveau menti. Le lendemain, ils sont allés au château. Le roi conduisit la jeune fille dans une pièce dans laquelle un rouet et un panier de paille étaient préparés. Le roi a ordonné qu'à l'aube toute la paille se transforme en or, et si elle échoue, son père sera puni pour tromperie. La fille regarda la paille et pleura amèrement. Soudain, la pièce s'illumina de lumière, et un petit homme apparut au milieu. Le nain a demandé pourquoi elle pleurait. La fille lui a tout dit. Le petit homme a offert son aide, mais en retour, il a demandé un collier qui pendait autour du cou de la fille. Elle a accepté. Et le nain s'est mis au travail. Dès qu'il a transformé toute la paille en or, le petit homme a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Le matin est venu. Le roi entra dans la pièce et fut étonné de ce qu'il vit. La fille était heureuse. Mais au lieu de la laisser partir, le roi a apporté plus de paille. Il a ordonné de le transformer en or le matin. La fille a recommencé à pleurer. Mais alors le nain est apparu à nouveau devant elle. Cette fois, il a demandé en échange une bague précieuse que sa mère avait donnée à la fille. Le nain a pris la bague et a commencé à tourner de la paille. Au matin, les paniers étaient pleins d'or. Lorsque le roi entra dans la pièce, il fut très content. Mais au lieu de lâcher la fille, cette fois, il remplit toute la pièce de paille. Le roi a ordonné à toute la paille de se transformer en or à l'aube. En retour, il a promis de pardonner à son père et de la faire reine. Dès que le roi quitta la pièce, le nain réapparut. Mais cette fois, la fille ne pouvait rien lui donner. Et puis le petit homme a dit qu'il transformerait la paille en or, si en retour la future reine donnait son enfant, qui allait naître. La fille n'a vu aucune autre issue et a donc accepté son offre. Quand le matin est venu, le roi a vu de l'or et était très heureux. Cette fois, il a tenu sa promesse. Il a libéré le père de la fille et en a fait sa femme. Alors la fille du meunier est devenue reine. Après un certain temps, son enfant est né. Et un jour, alors que la fille le couchait, un petit homme est apparu. Il prévint qu'il emmènerait l'enfant dans 3 jours si la reine ne découvrait pas le nom du nain. Dès que le petit homme a disparu, la fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms du royaume. Le matin, les serviteurs ont apporté la liste. Quand le nain est apparu, il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Quand la reine eut fini, le petit homme dit qu'aucun des noms ne convenait. Et il a disparu. La fille a demandé aux serviteurs de faire une liste de tous les noms dans les royaumes voisins. Au matin, les domestiques avaient écrit sur un morceau de papier tous les noms qu'il avait trouvés. Quand le nain est apparu,
il a demandé à la reine quel était son nom. Elle a commencé à lire tous les noms de la liste un par un. Mais il n'y avait pas de bon parmi eux. Et le petit homme a disparu. La reine a demandé aux serviteurs de visiter tous les pays connus et de recueillir autant de noms que possible. À l'aube, un domestique a dit à la reine qu'il avait vu une situation inhabituelle la nuit précédente. En marchant dans les bois, il est tombé sur une petite maison. Dans la cour près du feu, un nain a chanté une chanson que demain l'enfant de la reine serait enfin à lui. Et en même temps, il criait joyeusement son nom. Son nom était Rumplestiltskin. Le matin venu, le nain réapparut. Il a demandé à la reine quel était son nom. La fille fit semblant de ne pas connaître son nom et commença à lire les noms de la liste. À chaque nouvelle mauvaise réponse de la reine, le petit homme devenait de plus en plus joyeux. Finalement, la fille prononça son nom. Et au même moment, le sol sous les pieds du nain crépitait, et il tomba dans un énorme trou. Alors la reine s'est débarrassée du petit homme avide. Plus tard, elle a tout raconté au roi. Il vit que la reine regrettait ce qui s'était passé et lui pardonna. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.